Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de Eric Sékouchel et franchement, je suis énervé. J'ai envie de tout casser, j'ai envie de casser la caméra parce que c'est vraiment du foutage de gueule. Mais les gars, on va en parler tranquillement dans la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à activer la cloche et aussi à vous abonner, bien évidemment. Donc les gars, on va commencer tout doux. Le Mali, on va pas se mentir, on a perdu nos matchs, il n'y a pas de souci. On a fait 2 défaites. Ouais, je vous parle de 2 défaites parce que pour moi, face à Madagascar, c'est une deuxième défaite. On a l'avantage numérique au bout de la 15e minute de jeu et on est en incapacité de marquer le but. Face au Ghana, c'est un remake de ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Et au final, là, moi, je me suis dit que les habitants allaient mettre beaucoup plus de pression sur la Fédération malienne de football. Et là, je viens juste d'apprendre que via un communiqué, Eric Sékouchel n'est plus l'entraîneur du Mali. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment hyper simple. Parce que dans le communiqué, ce qui est mentionné, c'est vraiment que tout le comité exécutif était en accord sur la décision. Expulser Eric Sékouchel. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de réel soutien envers Eric Sékouchel. Vraiment de l'ingratitude même. Parce que pourquoi? Parce que le ratio de Eric Schell en soi avec le Mali, il est plutôt bon. Au final, avec le Mali, il arrive quand même à arriver en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, même si la défaite, elle est dure à accepter. Et là, au final, pour la qualification au mondial, c'est pas encore mort. À la rigueur, si tu attends la fin, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, mettre un entraîneur à ce moment-là, pour moi, c'est pas le meilleur des choix. Mais peut-être pour eux, c'est le meilleur des choix. Et là, je veux faire appel vraiment à tout votre bon sens. C'est pourquoi, les gars, la fédération prend cette décision hâtive à ce moment-là. C'est tout simplement parce que il y a eu des pressions exercées par les joueurs, tout simplement. Le message que a envoyé Amari Traoré, qui a été relayé par pas mal de joueurs du Mali, dont El Bilal Touré, Kiki Kouyaté, etc., etc., ça a mis de la pression et ça a réveillé pas mal de la population malienne qui voulait vraiment que des membres de la Fédération malienne de football soient exclus. Parce qu'on ne va pas se mentir que l'organisation était plutôt mauvaise. Parce que oui, face à Madagascar, c'est pas que Eric Schell le coupable. Au final, les joueurs ont atterri quand même en Afrique du Sud à 5 heures du matin. Et ça, c'est pas une bonne préparation pour même des joueurs supérieurs à une autre équipe. Alors, Eric Schell, il a sa part de tort, il n'y a pas de souci. Les joueurs ont leur part de tort. Mais l'avantage et le but que une fédération doit mettre en place, c'est quand même le confort aussi des joueurs. Mettre dans les meilleures conditions les joueurs. Et là, c'est des choses qui n'ont pas été faites. Et j'ai l'impression que par cette décision, ils ne se remettent pas en question tout simplement. Et ils ne veulent pas le développement tout simplement du Mali. Alors c'est pour ça que moi, je vous fais appel, vraiment, toute la population, ne tombez pas dans le panneau. Par l'exclusion de Eric Sékouchel, faut pas que vous voyez une victoire de tout ça. Parce que eux, c'est leur but, vraiment, à la FEMAFOOT. C'est vraiment dire à tout le monde que ouais, j'ai pris la décision de expulser Eric Schell. On vous a attendu. Là, on va trouver les solutions. Cherchez un autre entraîneur. Mais il faut savoir que moi, maintenant, là, j'ai 25 ans. Et depuis le début, c'est comme ça. À chaque fois, tous les 2 ans, on a tendance à exclure notre entraîneur. Parce que, vas-y, les résultats, ils nous plaisent pas. Et vraiment, sur un court terme, les gars. Je vous cache pas que là, on a laissé très peu de temps pour Eric Schell. Vraiment. Vous allez me dire, ouais, on a laissé. Pour un entraîneur, c'est pas suffisant. Pour un entraîneur, pour moi, si tu as vraiment misé sur du long terme, et j'avais l'impression que vraiment Eric Schell c'était sur du long terme, t'attends que l'entraîneur, par moment, vas-y, ça peut dégringoler, et après il peut se relever parce qu'il apprend un tout petit peu plus à connaître les joueurs. Et en plus, pour moi, la meilleure des décisions, c'était tout simplement d'attendre la prochaine CAN, qui va bientôt arriver. Et le problème, c'est que non. La fédération a décidé d'expulser Eric Schell et par la suite, vous savez ce qu'ils vont faire, hein, ramener un nouvel entraîneur. Et le problème, c'est quoi? C'est que le nouvel entraîneur, ça va être le même cercle. C'est au final, bon, il y aura des bons résultats, tout ça, tout le monde va le hyper. Et ensuite, quand il y aura un ou deux résultats un peu mauvais et que le Mali joue un peu mal, ça va commencer à cracher dessus au niveau de l'entraîneur, tout ça, et ça va critiquer ses choix. Parce que les gens, ils ne sont pas patients. Et c'est ça le gros problème. On a toujours fait en sorte que les entraîneurs bougent, mais ça ne nous a jamais réussi. Résultat, regardez notre palmarès. On n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique des Nations. On n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Et ça, comme je vous ai dit, c'est des problèmes déjà organisationnels.
Si déjà au niveau de l'organisation, on n'est pas bon, bah ça découle automatiquement sur du sportif. Et ça, c'est pas la meilleure des choses à faire. Et dans tous les cas, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que Eric Schell n'est pas l'unique coupable. Si Eric Schell part aujourd'hui, bah plusieurs personnes doivent partir aussi. Et là, je parle d'un point de vue administratif, hein, dans tous les cas. Et là, moi, honnêtement, je suis pas satisfait de la décision. Donc les gars, ne tombez pas dans le panneau parce que je sais très bien qu'il y en a certains qui vont être hyper contents, qui vont célébrer, qui vont limite oublier ça. Et franchement, je vous en veux pas. Mais il faut pas vous laisser manipuler. Parce qu'on va pas se mentir, c'est des pros de la com. Ce qui s'est passé en plus en amont avec Ali Kaba, le fait d'annoncer son exclusion avant un tel match, de tels matchs comme Madagascar et le Ghana qui sont décisifs pour la qualification en Coupe du Monde, bah pour moi c'est un mauvais choix aussi de la communication de la fédération. Pour moi ça c'est grave problématique. Donc moi en tout cas, bah, j'espère que dans tous les cas, Eric Schell, bah, il ira mieux et j'espère qu'il trouvera un club vraiment à la hauteur vraiment de ses attentes. J'espère qu'il continuera à se développer parce que c'est quand même quelqu'un qui représente le Mali très fièrement. Voilà, j'espère que du côté de la fédération, ça va vraiment bouger. J'espère que vraiment ça va éclater à l'intérieur pour vraiment mettre des jeunes hyper ambitieux pour pouvoir développer le football malien et non être au niveau des intérêts financiers. Et comme ça, après, on arrivera à avancer. Et pourquoi pas remporter des Coupes d'Afrique des Nations? Parce que c'est en mettant à l'aise les joueurs et aussi tout le personnel qui est autour, que ce soit photographe, vidéaste, etc., que au final la sélection évoluera et qu'on arrivera à remporter bah, des matchs vraiment importants pour la sélection malienne. Donc les gars, n'hésitez pas vraiment à partager la vidéo, à vous abonner, à commenter, vraiment à donner vraiment ce que vous pensez autour de tout ça. Mais franchement, je suis hyper déçu vraiment de la sélection et ne vous laissez pas vraiment manipuler